Je classe les tomes de One Piece puisque je suis en train de relire le manga depuis le début et aujourd'hui on est au tome numéro 5 de One Piece. Avant de le classer, je vais vous raconter ce qui se passe dans ce tome. On a déjà la continuité du combat, vous savez, le chat qui est hypnotisé par Django, donc il est boosté contre Zoro. Le combat dure pas longtemps, au début on a l'impression que le chat est plus fort, au final c'est Zoro qui le bat. Ensuite, Zoro prend sur son dos Usopp qui a été malmené par Kuro pour essayer de sauver Kayak et pourchassé par Django. Bon, ça c'est après. Ensuite, le combat Luffy contre Kuro, le combat que j'attendais le plus, pour être très honnête. Le combat était stylé, vraiment stylé. Mais c'est assez marrant comment la mémoire fonctionne. Dans ma tête, le combat était beaucoup plus serré. En réalité, bon, Luffy a du mal à toucher Kuro au début. Kuro flex un peu pour rien, Kuro l'attaque. Mais au final, à partir du moment où Luffy bloque les griffes de Kuro avec un rocher et le casse les griffes, le combat il est un peu unilatéral. Kuro utilise cette espèce de technique de déhanché là, où il blesse tout son équipage. Luffy n'est pas trop touché par ça, puis après il arrive tant bien que mal à attraper Kuro, le bloc, coup de tête et one shot Kuro, donc j'avoue j'ai été étonné à quel point dans ma tête le combat était plus serré et Luffy avait été plus malmené. Ensuite donc il y a Zoro qui porte Usopp d'ailleurs, on remarque qu'il se perd un peu, ceux qui disent que Zoro se perdait pas à l'époque. Eh bien, ils arrivent à retrouver Django avant qu'il soit trop tard. Zoro court pour essayer d'empêcher Django d'éliminer Kaya. Sauf qu'en réalité, il court pas pour ça. Il court pour couper un arbre, donner la vision à Usopp, et Usopp tire une bille incendiaire sur Django qui se fait one-shot. Usopp était un bon personnage à l'époque. Ensuite, donc, le Merry est donné à l'équipage. Usopp rejoint l'équipage. Et ils vont en direction du Baratie. En direction du Baratie, ils rencontrent Yosaku et Johnny. Yosaku et Johnny, vous savez, c'est les frères chasseurs de primes de Zoro. C'est intéressant parce que en fait ils sont faibles. Je pensais que c'était plus fort, encore une fois la mémoire joue des tours, mais ils sont très faibles, relativement en tout cas. Puis ils arrivent sur le Baratie, on rencontre Zeph, on rencontre Sanji qui tabasse Full Body, le sergent de la marine si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est cool, c'est un bon tome. Après, est-ce que c'est le meilleur tome? Voilà, j'ai bien réfléchi. À la base je voulais le mettre dans Incroyable, parce que j'ai vraiment kiffé le tome, j'ai vraiment kiffé le tome. Mais je me dis, il mérite pas Incroyable. Ou alors ça serait le pire des Incroyables, tu vois ce que je veux dire? Donc étant donné qu'il n'y a pas d'autres Incroyables, pour l'instant, on va le mettre dans le meilleur des biens. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt correct.